Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag. J'en ai énormément en retard et donc ce matin en me levant je me suis dit bon il faut que je fasse des vidéos aujourd'hui. Et donc je me suis dit que j'allais commencer parce que j'en ai vraiment beaucoup de retard et là je pense que les vacances c'est la bonne période pour faire les tags. Donc le tag que je vais faire aujourd'hui c'est le tag qui s'appelle le Geeky Tag. Donc j'ai été tagué par mon petit Joe de la chaîne Mister Brown Art que je salue au passage. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il m'a gentiment tagué sur ce tag. Pour tous les autres qui m'ont tagué sur des tags, ne vous inquiétez pas, je vais les faire là pendant les vacances. Et donc celui-là, il m'a fallu étudier un petit peu pour que je puisse me rappeler de choses justement concernant mon enfance. Donc voilà, donc nous allons commencer tout de suite. J'ai mes petites questions avec Mr. Brown A qui est juste là. Bisous Joe. Donc ma première question, plutôt Mac ou PC? Donc plutôt PC, j'ai jamais eu de Mac. Donc, et encore, le PC c'est juste pour transférer mes vidéos sur YouTube. Je me sers exclusivement de mon portable, donc c'est un vieux Samsung Grand Galaxy. Il a 3 ans, il est très bien, moi ça me va. Donc deuxième question, quelle est la dernière série que tu as regardée? Alors la série que j'ai regardée, qu'on regarde en ce moment, c'est la saison numéro 6 de la série américaine qui s'appelle Shameless. Donc c'est l'histoire d'une famille, donc d'une sœur et ses frères qui ont été abandonnés par leur mère quand ils étaient tout petits. Donc c'est la sœur qui a élevé les frères. Et leur père, lui, il est régulièrement là, mais leur père, c'est un alcoolique fini qui ne s'occupe absolument pas d'eux. La seule chose qu'il vient récupérer tous les mois, c'est la pension. Donc il leur arrive des galères, ils vivent dans une maison pourrie. J'adore cette série. C'est une série américaine inspirée d'une série anglaise qui a porté le même nom, qui s'appelait aussi Shameless, qu'on regardait il y a quelques années, qu'on avait beaucoup aimé. Et en ce moment, c'est la série qu'on regarde avec mon mari. Et franchement, on adore. Question 3. Quand as-tu eu et de quelle marque était ton premier portable? Alors, franchement, je ne m'en rappelle pas. J'ai dû en avoir un il y a, je sais pas moi, une quinzaine d'années. J'ai pas souvenir, franchement, pas du tout, aucun souvenir. Aucun. PlayStation, Xbox ou oui? Donc oui. Oui. Je joue en ce moment à Animal Crossing, donc les garçons sont Xbox, Xbox One, on n'a pas de PlayStation à la maison. Et donc plateforme, oui. Question 5, combien de jeux as-tu sur ton téléphone et lequel est ton préféré en ce moment? Alors sur mon téléphone en ce moment j'en ai pas de jeux parce que j'ai toujours le chic pour télécharger des jeux qui font bugger mon téléphone. Donc le dernier auquel j'ai joué ça devait être Flower Blast Saga, c'est un truc où il fallait arroser des fleurs. Sinon j'ai joué aussi à Candy Crush Saga. Voilà. Question 6, si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Alors moi j'aime beaucoup l'époque du Roi Soleil. Avec la naissance de Versailles, avec les jardins de Lenôtre, le faste des grandes cours. Franchement, si je pouvais voyager dans le temps, c'est une époque que je visiterais volontiers. Ouais, la période Roi Soleil, Louis XIV. Ouais. Ensuite, numéro 7, quel objet de science-fiction aimerais-tu qui existe réellement? Alors moi j'aimerais qu'il existe le Tardis de Doctor Who. C'est un personnage que j'adore. Et le concept de la petite cabine de téléphone bleu. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite vraiment à aller voir parce que franchement, j'ai regardé au début, c'était il y a 3-4 ans, quelques épisodes et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? J'avais jamais vu une série pareille quoi. Et Doctor Who c'est simple, c'est un homme qui traverse le temps, c'est un docteur spécialiste du temps. Immortel, il vient de la planète Gallifrey, donc c'est un extraterrestre et il voyage à bord d'une cabine téléphonique bleue qu'il appelle le Tardis. Donc toute petite à l'extérieur, mais alors immense à l'intérieur, elle n'a pas de fin. Et il fait n'importe quoi avec. C'est un vaisseau spatial en fait. Et moi, franchement, je la prendrais bien pour aller visiter l'époque du Roi Soleil. Ça me dirait bien. Par contre, le docteur, il faut que ce soit David Tennant. Bon, Matt Smith à la limite. Mais si c'est les deux autres, non, ça m'intéresse pas, je suis pas fan. Ensuite, où préfères-tu t'asseoir au cinéma et prends-tu des pop-corn? Alors au ciné, moi c'est au milieu, face à l'écran, ni trop près, ni trop loin. Et est-ce que je prends des pop-corn? Non, parce que ça coûte juste un bras. Donc nous, quand on se déplace au ciné, forcément, on laisse bébé chez mes parents. Donc on est 4, vous imaginez, le pot de pop-corn à 6 ou 7 euros par personne. Donc c'est juste non. Donc généralement, je prends un sac, j'enfile des chutes dedans, des poissons, des compotes, des cubes de jus de fruits, et on se fait ça au ciné tranquillement. Donc le dernier film qu'on a été voir, c'est Le Monde de Dory. Doris, moi je préfère dire Doris.
Et franchement, on a adoré. Moi, je suis très très fan de ce dessin animé. Avec ou sans 3D? Sans 3D. La 3D m'explose juste les yeux. C'est-à-dire que quand je sors du cinéma, le dernier qu'on a été voir dans le genre en 3D, ça devait être Transformers, le dernier. J'ai mal au crâne pendant 2 jours, quoi. C'est trop, 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 trop. Quel film aimes-tu mais que tu as honte d'avouer? Alors, honte, non. Parce que franchement, tout le monde dans mon entourage le sait, que je voue un amour. Tout à l'heure, je parlais de Versailles. Je suis très fan d'Angélique, Marquise des Anges. J'adore. C'est l'un de mes premiers souvenirs de petite fille, c'est ce film. Avec Michel Mercier qui est juste magnifique. Moi j'étais amoureuse de Geoffrey de Perrac, même s'il boitait et qu'il avait une grosse cicatrice là. Voilà, j'ai pas honte de l'avouer. Moi je suis très fan des Angéliques, je suis très fan de Louis de Funès, j'adore. Les Fantomas, les Gendarmes, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas honte de l'avouer, hein. J'ai pas de film honteux que j'aime sans le dire. Crois-tu aux extraterrestres? Je crois qu'il y a une vie dans une autre planète. Maintenant, de là à dire que c'est des aliens, je sais pas. Je ne sais pas. Si tu pouvais croiser 2 animaux pour en créer un nouveau, lequel choisirais-tu? Alors, tout à l'heure, voilà, on a réfléchi avec Chouchou, parce que franchement, je n'avais aucune idée. Donc lui, il m'a suggéré de croiser un aigle avec un lion, donc ça fait un griffon. Voilà. Donc, vive le griffon. Question 13. Quel est le tout premier jeu auquel tu es joué et sur quelle plateforme? Moi j'ai souvenir du Tetris sur Game Boy. J'adore. C'est l'un de mes premiers souvenirs. Après, je sais que j'ai joué aussi beaucoup avec les Donkey Kong, mais c'était déjà des petites consoles qu'on ouvrait sur 2 parties qui ressemblent un petit peu au DS. Mais c'était pareil, ça devait être Nintendo qui faisait ça, mais Nintendo quoi, je me rappelle plus, mais j'étais petite. 14. Quel est ton encas ou ton snack préféré quand tu regardes la télé? Alors moi généralement quand je regarde la télé, donc c'est le soir parce que la journée je fais des trucs et puis généralement les gosses là c'est les vacances, ils se posent la télé la journée pour leur jeu. Donc je me fais un thé avec des galettes de riz bio au chocolat. Voilà, j'adore. 15. Tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, ordi ou à la main? Moi j'ai un petit calepin où je note tous mes trucs. Les notes sur le téléphone, c'est vraiment quand j'ai un rendez-vous important, je ne veux pas oublier, j'ai un rappel sur mon portable, mais sinon c'est tout à la main, à l'ancienne. Crois-tu aux esprits? Alors curieusement, autant je suis dubitatif pour les aliens, autant pour les esprits, j'y crois à mort. À mort, à mort, à mort, parce que je viens d'une culture, donc au Portugal, qui est très croyante, vraiment. Et la croyance en Dieu va de pair avec la croyance aux esprits. Et franchement, je me dis qu'avec tous les événements qui arrivent, tout le mal, tout ce qui se passe, il y a forcément un enfer, donc il y a forcément des esprits. Donc voilà. Après, on peut en discuter pendant des heures, mais oui, je crois fermement aux esprits. 17. Quel est ton dessin animé préféré? Alors, pareil, j'ai dû réfléchir un petit peu. Le premier dessin animé que j'ai apprécié, c'était donc Club Dorothée, donc c'était il y a longtemps, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était un manga japonais qui s'appelait Ken le survivant. Archi violent, je pense même pas que ma mère à l'époque se rendait compte à quel point ce que je regardais était violent. C'est vrai quand on regarde maintenant, il a des trous sur la poitrine, il fait ça, il crève les yeux, enfin voilà. J'ai ce souvenir là donc de Ken le survivant. Ensuite, j'ai souvenir d'un dessin animé que j'aime particulièrement, même encore maintenant, c'est Les Chevaliers du Zodiac. Voilà. J'ai appelé mon deuxième fils Sean en rapport avec le chevalier du Zodiac, donc Andromède qui s'appelle Sean. Voilà. 18. Parmi les 4 éléments air, terre, eau, feu, lequel te caractérise le plus? Moi, je suis un signe d'air, donc je suis balance, donc c'est un signe d'air. Mais curieusement, le feu me caractérise le plus parce que je suis quelqu'un de très nerveux, de très volcanique. Tout peut très bien se passer, puis d'un coup je vais voir un truc ou je vais entendre quelque chose qui va déclencher chez moi. Alors parfois mon mari ne comprend pas ce qui se passe. Il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, tu pètes un plomb, pourquoi? C'est mon caractère qui veut comme ça. C'est les deux phases de mon signe astro qui est donc, comme je dis, j'ai dit, le signe de la balance. J'ai pas d'équilibre, moi c'est ou tout ou rien. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu, donc à un moment je peux être très bien, puis à un autre moment je peux péter un plomb et m'enflammer, quoi. C'est exactement ça.
Ensuite, 19, Sonic ou Mario. Mario. J'ai jamais joué à Sonic. Mes enfants, eux, sont très fans de Sonic, préfèrent Sonic à Mario. Mais moi, j'ai plus souvenir de Mario que de Sonic. Et enfin, dernière question. Quel super-héros rêverais-tu d'être? Je sais pas si on peut l'appeler une super-héroïne, mais moi, je suis une fan inconditionnelle de Lara Croft, de Tomb Raider. J'adore. Je pense que c'est l'un des seuls jeux vidéo. Mon mari fait tous les Tomb Raider, il aime beaucoup aussi. C'est l'un des seuls jeux auxquels je le regarde jouer, quoi. Les autres ne m'intéressent pas forcément, mais j'aime bien. J'aime bien le décor, j'aime bien l'Égypte, j'aime bien l'archéologie, j'aime bien les mystères, les secrets. La Lara Croft de maintenant est carrément mieux que la Lara Croft d'il y a 10 ans avec ses gros seins qui ressemblent à rien. Forcément, je suis fan. Ouais, s'il y avait une super-héroïne que j'aurais aimé être, c'est celle-là. Sinon, en super-héros Marvel, moi j'aime Iron Man. Je les trouve marrants. Voilà, un tag de moi à faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce, un abonnement, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous souhaite de revenir tout bronzé, tout content, tout joyeux. Nous, pas encore, à l'heure où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore partis en vacances. Dans 2 semaines. Le temps s'est amélioré, il fait très très beau, donc c'est pour ça que j'ai l'air de peut-être transpirer un petit peu, non? Bon. Je vous souhaite un très très bon après-midi, je vous aime et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.